YouTube. J'espère que vous avez la pêche, les mecs, ça roule tranquille. Bon, grosse dédicace à Jim74 de Patreon qui me pose une question qui me dit essentiellement pourquoi les femmes vis-à-vis de qui tu ne portes pas trop d'attention, les femmes que tu ignores, pourquoi elles sont extrêmement intéressées par toi et pourquoi lorsque tu leur portes trop d'attention, en l'occurrence, il me dit que il parlait à plusieurs nanas sur son Insta. Donc le gars il est musicien, tout ça, et il a une grosse vie sociale. D'accord? Et il se met à tchatcher avec des femmes. Et au bout d'un certain temps, il commence à se lasser, à perdre de l'intérêt. Et lorsque il leur court pas après, c'est-à-dire qu'il fait marche arrière, qu'il porte son attention vers d'autres demoiselles, qui se postent sur les réseaux avec une vie sociale, tout ça. Ok. Là, ces femmes-là, elles reviennent et sont à fond sur lui. Et c'est même elle qui lui propose de se voir, etc., etc. Et il est en train de se gratter la tête et se dire, mais comment ça se fait, dans le fond, que les femmes que tu ignores reviennent toujours? Donc, comprenez un truc, les mecs. C'est que lorsque tu, entre guillemets, ignores une femme, ce que tu es en train de faire, c'est que inconsciemment, tu es en train de remuer ses émotions. Dans le sens qu'il faut que vous compreniez, les mecs, qu'on est dans un marché où c'est que c'est dominé par 95% d'hommes qui sont désespérés pour ne serait-ce que recevoir de l'attention. C'est-à-dire, c'est même pas essayer d'escalader les choses. C'est que simplement, beaucoup d'hommes, ils veulent recevoir de l'attention. Ils sont prêts à faire des extrêmes. C'est-à-dire, payer pour, pour tous ces trucs-là, OnlyFans, je sais pas quoi. Beaucoup de gars, ils sont désespérés. Et lorsque toi, tu ne montres pas de désespoir, c'est-à-dire de trop lui courir après un homme, il doit quand même, entre guillemets, courir après une nana. Et les bolos, c'est là, écoute, bolos, c'est simple. Ok? Tranquille. Écoute. Au début d'une rencontre, c'est à l'homme d'approcher. Si c'est pas les qui t'approchent, ça arrive que les nanas t'approchent, ok? Et simplement de proposer. Rien de plus. Si tu fais autre chose de plus que ça, tu lui cours après. Elle perd de l'intérêt. T'as juste au début à montrer de l'intérêt. Aller vers la demoiselle, montrer tes intentions, lui faire comprendre que tu veux pas être son ami, ou jouer à la marelle avec elle, ou faire de la couture avec elle. Ok, je te passe les détails. D'accord? Et ensuite, simple, l'homme il propose, la femme, elle dispose. Ce que font beaucoup de mecs, c'est que lorsqu'il y a un refus, ils continuent à persister, à donner de l'attention, à essayer de dire, mais vas-y, viens, on se voit, s'il te plaît, ouais, tatati, tatata. Ou encore pire, ils se jettent la tête la première dans la friend zone. C'est-à-dire que, ils montrent trop d'intérêt, ils montrent qu'ils ont pas d'autres options, et ils montrent aussi qu'ils sont désespérés, et ça sent à 10 km à la basse valeur. Lorsque tu ignores les demoiselles, et que tu commences à voir d'autres nanas, ou même à te poster, en l'occurrence, ils se postent avec une autre nana, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire en sorte que la femme recherche ta validation. C'est-à-dire que tu es redevenu mystérieux, tu es redevenu un challenge. Et c'est pas un jeu, c'est simplement une attitude. Et moi, ça m'est arrivé toute ma life. C'est-à-dire que, comment te dire, les femmes vis-à-vis de qui j'avais pas vraiment beaucoup d'intérêt, j'avais un bas niveau d'intérêt, que je prenais pas trop au sérieux, c'est elles qui me montraient beaucoup d'intérêt. Et c'est elle qui me prenait au sérieux et qui voulait avoir une relation exclusive. Tandis que les nanas, vis-à-vis de qui j'étais là, tout le temps à écouter, là, quand j'étais jeune, ah ouais, d'accord, ouais, et toutes ces histoires-là, à lui donner beaucoup d'attention. À la fin, ce que je me rendais compte, c'est que elle perdait de l'intérêt. C'est-à-dire que tu détruis l'anticipation, la tension entre toi et elle. L'attraction, elle grandit pas lorsque la femme, elle est sûre, il m'aime, il m'offre des bouquets de fleurs tous les 2-3 jours. Si tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, ça passe, ok? Mais la tendance des mecs, c'est que maintenant, ils portent trop d'attention aux demoiselles et ils dévoilent toutes leurs cartes. Essentiellement, c'est eux qui recherchent l'approbation et l'attention. Une femme, elle veut avoir l'impression qu'elle se bat pour ton attention. Mais lorsque toi, tu te bats pour son attention, tu as retourné la dynamique et tu rentres plus dans ton féminin et elle rentre dans son masculin. C'est-à-dire que de nature, un homme, il est un minimum distant.
D'accord, il est pas à fond dans ses émotions, sentiments, à exprimer ses sentiments. Si tu exprimes tout le temps tes sentiments, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu détruis l'attention, comme je te dis, Tension, par l'attention. Tu capiches ou quoi, amigo? Ok? Et la femme, elle a l'impression que tu es, entre guillemets, acquis. Tandis qu'à contrario, nous les hommes, c'est pour ça que beaucoup de coachs pour nana, ils apprennent aux nanas à agir comme des hommes qui suivent leur but, etc., etc. Et c'est totalement inattractif pour les hommes de haute valeur. Nous, les hommes de haute valeur, ce qu'ils aiment, c'est lorsqu'une femme, elle est, entre guillemets, acquise. C'est-à-dire qu'elle simplifie les choses, qu'elle te simplifie la vie. Pour les hommes, c'est compliqué, la life. Mais pour en revenir à l'art d'ignorer une femme, c'est que tu redeviens mystérieux. C'est dans le mystère, le doute, d'accord, et la distance que tu auras de l'attraction. Non, je te pose une question, frère. C'est qu'en termes de relations et toutes ces histoires-là, quelles étaient les relations qui duraient le plus entre celles de nos grands-parents? On sait que voilà, l'homme il était tout le temps dehors, à travailler, il n'était pas tout le temps présent. Des relations de maintenant, on sait que c'est basé que sur les émotions, les sentiments. Le mec il porte trop d'attention, ils mettent le même t-shirt, ils sont là, blabla, manger des glaces ensemble. Ce genre de relations-là, elles sont pleines de tromperies. C'est-à-dire la nana, elle est écœurée par ce genre de gars-là, qui leur portent trop d'attention et qui sont essentiellement focalisés sur la relation. Parce que le domaine des relations, c'est le domaine des femmes, les mecs. C'est pour ça que je vous ai dit, ne dévoilez jamais toutes ces histoires de pilules rouges, red pill, etc. Pourquoi? Parce que ça peut prouver, ça peut montrer que t'es trop intéressé vis-à-vis des demoiselles. Et de deux, les femmes elles perçoivent ça comme si tu leur portais de l'attention. D'accord? Et de trois, beaucoup de nanas elles peuvent prendre ça dans le fait que tu te plains, etc., etc. D'accord? Ce qui est pour elles pas un trait masculin, même si c'est pas vrai. Ok? Parce que comprendre comment les femmes marchent, c'est essentiel à notre époque. Parce qu'on est dans une époque très difficile en ce qui concerne les relations. Ok? Il y a plus d'échecs dans les relations que de réussites. Tu comprends? Mais lorsque tu ignores la femme, c'est là qu'elle elle va se poser des questions. Tu vas redevenir intriguant. Tu vas appuyer sur le bouton de l'étincelle pour l'attraction. Tu ne redeviens plus ce gars qui est désespéré, c'est-à-dire que qui montre un manque de dignité. Tu vois? À l'époque, il y avait une nana qui m'avait parlé sur Instagram et moi j'ai discuté un peu. Je dis ouais, comment tu trouves tous les gars et pourtant elle était normale, elle avait rien d'extraordinaire. Je dis ben, comment tu trouves les mecs qui rentrent dans tes messages? Elle m'a dit il y en a beaucoup qui rentrent dans mes messages. Et ce que je fais, c'est que je regarde un peu leur profil et après je perds de l'intérêt. Ils sont là tout le temps à persister. Tandis que le mec qui me porte pas d'attention, c'est lui. C'est lui que je veux. C'est lui qui est intriguant. C'est lui. Je me demande ce qu'il fait ce soir. Ah, laisse-moi lui envoyer un message. Elle pense comme ça. Gros. Tu comprends? Donc, c'est pas une chose qui devrait être utilisée comme une tactique, mais c'est simplement comme un état d'esprit. Comme un état d'esprit. Beaucoup de mecs utilisent ça comme une tactique, mais ça, les femmes, elles arrivent à le sentir à 10 km lorsque tu essayes de l'ignorer pour remonter son niveau d'intérêt. Si tu essayes de remonter un niveau d'intérêt d'une femme, si tu as cette attitude-là, c'est-à-dire dans ton esprit, tu te dis, il faut que je remonte son niveau d'intérêt, il faut absolument qu'elle me kiffe, inconsciemment, t'envoies une vibe dans le monde, d'accord, dans ce monde-là, ok, où c'est que la femme, elle va sentir que t'es quand même encore intéressé par elle. C'est qu'une question de niveau d'intérêt. C'est-à-dire que tu fais de toi ta priorité, tu fais de toi la personne qui marche selon ce qu'il veut accomplir. Tu vis dans la vie selon tes principes et tu redeviens un leader. Tu comprends? D'accord? Donc, lorsque tu ignores une femme, elle va se sentir aussi comme si tu avais un peu blessé son ego. C'est-à-dire que elle se dit, mais j'ai tant d'options, j'ai tant de mecs qui sont sur la paume de ma main, ok, Mouloudou, Jason, Épuisé, Abdul B de Fer, Ryan Bessal, etc., tous ces mecs-là, mais il y a ce gars-là, pourquoi il me veut pas? Mais pourquoi il me veut pas, elle se dit. Tu comprends? Et c'est là que elle va te vouloir. Il me veut pas, donc je vais essayer de le séduire pour remonter son niveau d'intérêt. Et là, elle sera
dans ce qu'on appelle, elle recherchera ta validation. Elle va rechercher, les mecs, je vous pose une question. Et j'avais fait une vidéo sur Patreon sur ça. Pourquoi j'ai beaucoup de mecs qui m'envoient des messages, des mecs qui me disent ouais, mon ex-copine, on s'est séparés il y a 6 mois, elle est revenue, mais elle veut me voir que l'après-midi, boire le café, discuter, etc., etc. C'est qu'essentiellement, pendant tout le laps de temps où c'est que t'étais pas avec elle, t'es redevenu mystérieux. Et probablement ça a pas marché avec les mecs qu'elle fréquentait. Ok? Donc elle revient parce que le fait que t'es, entre guillemets, disparu, ça a fait en sorte que ça a remonté son niveau d'intérêt, mais là, inconsciemment, t'as été mis dans la friend zone. Tu comprends? Parce que là, tu as commencé à lui montrer de l'intérêt, et elle, elle a perdu de l'intérêt, mais elle te garde en plan B. Tu comprends? D'accord? Dans cette dynamique-là, c'est que t'as pas forcément ignoré la femme, mais simplement, tu t'es dit, ah, je tourne mon dos et je vais vivre mon life. Et c'est les mecs, c'est la position de par excellence pour un homme, c'est toujours avoir cette capacité-là. Et c'est pas un jeu. Comme je dis, c'est une attitude. C'est une attitude qui montre que tu te respectes et que probablement tu as d'autres possibilités avec d'autres femmes, gros. Donc, tu es en train d'appuyer sur ces boutons émotionnels. Et lorsque les émotions d'une femme elles prennent le pas sur, euh, sur sa raison, c'est-à-dire que sa raison, c'est quoi? Elle se dit, ah, mais s'il faut, si je reviens vers lui, il risque de me rejeter. C'est ça. Parce qu'une femme, tu pars d'une femme, au bout d'un certain temps, même si ça remonte son niveau d'intérêt, ok, il y aura quand même son ego qui va lui dire, ouais, mais s'il faut, ou les copines, etc., qui veulent qu'elle reste célibataire, qui vont, qui vont prendre le pas sur ses émotions. Mais au bout d'un certain temps, ça va devenir intenable parce que tu lui portes plus d'attention. Tu comprends? Et c'est là qu'elle te recontacte pour voir si tu es encore intéressé. Et certaines nanas, elles veulent rien que, elles veulent juste savoir que tu es encore intéressé par elles. Ok? C'est-à-dire, dans le cas du mec, ça fait 6 mois, elle te recontacte pour avoir ta validation. Ok? Et parce que son ego, il a été un peu touché, donc, elle se dit, ah, il faut que je le recontacte. Et elle te revoit l'après-midi, simplement, pour avoir ton attention. Parce qu'il y a une chose différente, il y a des femmes qui t'aiment, qui te kiffent à toi, pour toi, ou même ça peut être pour ton argent, ta B, tout ce que tu veux, ok? Et t'as des nanas qui aiment simplement que ton attention. Comprenez un truc, les mecs, c'est que les femmes elles donnent plus de valeur à l'attention que tu lui portes que au rapport. Nous, les hommes, dans notre nature, on s'en fiche de l'attention. Nous, ce qu'on veut, on est plus physique. Les femmes, elles sont plus émotionnelles, elles sont plus basées sur le lien émotionnel, les émotions, le rapport que j'ai, voilà, le couple, tout ça. D'accord? Comme dans les questions de tromperie. C'est-à-dire que nous, les hommes, on va, on va moins être blessé si une femme qu'on kiffe, elle a, comment on appelle ça, une aventure émotionnelle avec un gars, mais qui a pas de contact physique. D'accord? Que si cette femme-là, elle avait couché avec ce mec-là. D'accord? On s'en fiche, enfin, dans le sens que si une femme elle a une aventure émotionnelle, elle est là, le mec son tampon émotionnel, c'est son épaule, voilà, son tampon émotionnel, elle pleure tout le temps, il me fait dit ci, dit ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça. AKA le mec dans la friend zone. Ça peut un peu nous blesser, mais ça nous touche pas autant que si la femme, elle avait couché avec ce gars-là. Tu comprends? Tandis que une femme, elle sera plus blessée lorsque tu commences à développer des sentiments pour une autre femme que si tu couchais avec une autre, que si tu couchais avec elle. Tu suis le raisonnement? D'accord, c'est de la biologie, ça. Mais voilà, donc pour en revenir au point, ignorer une femme, c'est extrêmement puissant. Ok, c'est extrêmement puissant. Tu enlèves ton attention et elle recherche ton attention. C'est ce diagramme-là que beaucoup de gars n'ont pas compris. Ils pensent qu'il faut toujours faire plus, toujours essayer de fixer la situation par conditionnement. D'accord? Chercher à fixer la relation, donner encore plus d'attention, se montrer encore plus attentionné. Lorsqu'elle agit mal, essayer d'être encore plus gentil. Il fait jamais ça, gros, sérieusement. Et un minimum d'épaule. Donc, en réponse au Patreon, c'est simple. C'est que tu redeviens un challenge, un mystère, et que tu redeviens un homme centré et qui a l'esprit
un esprit d'abondance. C'est-à-dire que tu ne te focalises pas que sur une seule personne, tu ne montres pas du désespoir et tu montres de la haute valeur. Restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez, likez, faut que je me taille les mecs. Check!